La fausseté de la science terrestre. Bienvenue. Bonjour. Je suis Gosia de Agencia Cosmica, et j'ai l'honneur de vous présenter cet article écrit par Sfarou de Hera elle-même. Un article sur la science terrestre. Et hier, je me demandais ce que je pourrais ajouter, ce que je pourrais dire. Et honnêtement, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. Tout est bien expliqué dans l'article lui-même. Je dois reconnaître que j'ai beaucoup appris moi-même, parce que la science n'est pas mon point fort. Donc j'ai beaucoup appris aussi. Et l'article explique pourquoi nous ne devons pas faire confiance à la science terrestre, quelles limitations elle a, et pourquoi, et quels agendas il y a derrière la science de la Terre. Comment nous sommes amenés à croire seulement en ce qu'ils nous expliquent, eux, les autorités de la Terre. Et un exemple qui illustre bien cela, c'était ma maman hier. Là je suis en Pologne, je suis venue rendre visite à mes parents. Et hier je me suis promenée un peu avec ma mère, et je lui ai expliqué quelques petites choses sur ces Pléiadiens. Ma mère est la seule de ma famille, avec qui je peux parler un petit peu parfois de ces sujets. Et je lui ai dit que Sfarou vient de Hera, à Taygeta dans les Pléiades. Et la première chose qu'elle m'a demandé a été, mais cette planète, est-ce qu'elle est connue? Sait-on si elle existe réellement? Et c'est toujours la première question que les gens me posent. Parce que les gens ne se fient qu'à ce que disent les scientifiques. C'est comme une Bible pour eux. Et donc c'est de ça, entre autres choses, que traitera cet article. Il mentionnera aussi la divulgation extraterrestre officielle et la découverte d'un crâne extraterrestre et ce qui s'est passé ensuite. Ça parlera aussi de l'énergie libre, de la mécanique quantique, etc. Sfarou expliquera comment le monde est dominé par les idées matérialistes, réductionnistes et déterministes. Et comment tout cela, mis ensemble, soutient le système matriciel, qui est créé pour beaucoup de choses pas très positives. L'article mentionnera aussi la méthode scientifique, que les scientifiques de la Terre utilisent et appliquent tout le temps, et nous verrons à quel point cette méthode est limitée. Parce que oui, elle fonctionne et peut s'appliquer pour les phénomènes du monde physique. Mais pour que la science puisse évoluer, cette même méthode scientifique ne doit plus être appliquée, parce que c'est comme se tirer une balle dans le pied et s'empêcher soi-même d'avancer. Cette méthode scientifique détermine que ce qui est réel est seulement ce qui peut être observé et prouvé. Cette méthode auto-sabote l'évolution de la science elle-même, et de cette façon elle ne pourra jamais s'expanser. Et donc Sfarou parlera aussi de ça. Je vous recommande vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que selon mon opinion, c'est encore plus intéressant dans la deuxième partie. Car elle développe certains concepts, et je dois reconnaître que j'ai même été émue, j'ai eu un peu les larmes aux yeux dans la deuxième partie. Parce que cet article est assez puissant, très clair et très direct. Et quand j'ai réalisé à quel point on est manipulé ici, sur Terre, et tout ce qu'il se passe dans l'ombre, alors j'ai eu pas mal d'émotions. Donc voilà, je vous laisse avec cet article, et rappelez-vous que cet article a été rédigé par Sfarou elle-même, par cet extraterrestre des Pléiades, depuis sa perspective à elle, et avec la vision qu'elle a de la Terre, de la science terrestre. Et la science ne pourra jamais évoluer si elle reste contrôlée et si elle ne se base que sur des concepts physiques. Eux, les Pléiadiens de Taygeta, sont hautement développés sur le plan technologique, scientifique, mais aussi spirituel. Et ils incluent dans leur science des concepts hautement métaphysiques, pour que leur science puisse évoluer. Sans cela, nous ne pourrons pas avancer. Nous ne pourrons pas sortir du cadre limité, que la science elle-même s'est auto-imposé. Enfin, imposée par la science elle-même, ou par ceux qui sont derrière la science et qui la contrôlent. Bon, merci beaucoup. Profitez bien de cet article très important. Je vous remercie et on se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt. La seule chose qui importe à ceux qui sont au pouvoir, quels qu'ils soient, est d'avoir toujours plus de pouvoir et plus de contrôle, et de maintenir ceux qu'ils ont déjà. Par conséquent, les intérêts du bien commun sont le cadet de leurs soucis. Ils se fichent de la population, ce qu'ils veulent c'est l'exploiter. Sur Terre, il existe deux types de science. 1. Celle qui est donnée à la population en général. 2. Celle qui est utilisée par les contrôleurs ou ceux qui détiennent le pouvoir. En fait, si l'information provient d'une quelconque organisation gouvernementale, vous devez immédiatement douter de sa véracité, car elle provient directement de sources qui sont connectées au système de contrôle mental.
Le gouvernement ne donne au public que des informations filtrées et toujours dans un but spécifique et soigneusement planifié. À un certain niveau, il se peut qu'il fasse un réel travail de transmission d'informations véridiques. Mais, en règle générale, vous devez immédiatement douter de leur véracité. S'il s'agissait simplement de scientifiques sans agenda contrôlés par les gouvernements, ils seraient déjà impliqués directement dans les travaux de scientifiques tels que Nikola Tesla, parmi beaucoup d'autres, qui ont tout simplement été effacés de l'environnement scientifique public. Nombre d'entre eux sont morts en prison, dans la pauvreté, dans l'oubli, ou assassinés. Et leurs travaux, manifestement précieux, ont été ignorés, parce qu'ils n'étaient pas exploitables ou utilisables, dans le cadre des agendas de contrôle de la cabale. Ne faites pas confiance à la science pour vous donner des informations fiables ou véridiques, surtout en ce qui concerne le domaine cosmologique. L'ensemble du système scientifique sur Terre est en décadence. Le public ne le voit pas clairement, mais la science sur Terre est devenue un véritable chaos. La science d'aujourd'hui est prise en otage par les intérêts des puissants, que ce soit pour leurs agendas de contrôle, leurs agendas politiques ou leurs agendas économiques. Ils créent d'abord une théorie dans un but spécifique, puis ils font toutes les expériences et observations nécessaires pour prouver la véracité de cette théorie. Les résultats sont adaptés et filtrés, et seuls ceux qui permettent de prouver la véracité de la théorie sont retenus. Il a d'ailleurs été constaté que les résultats des expériences diffèrent énormément en fonction des personnes qui les financent. Ils paient également des revues liées à la science, pour publier leurs théories comme si elles étaient vraies et prouvées, alors qu'il ne s'agit que de théories. De sorte que ceux qui les lisent et se prennent pour des érudits de la science juste parce qu'ils les ont lues, seront ceux qui vont se charger de les répéter encore et encore. Et de cette façon, ils contribueront à introduire facilement ces idées dans le reste de la population. Et c'est ainsi qu'une fausse idée sera propagée dans un but spécifique: détourner la vérité. Les humains ont été conditionnés depuis tout petit à dépendre de l'approbation et des conseils des anciens ou des personnes qui en savent plus qu'eux, en tant qu'autorité. D'abord les parents, puis les maîtres à l'école, et enfin les gouvernements et les religions. La population est habituée à ce qu'on lui donne des informations déjà complètes et prémâchées. Elle est habituée à ce qu'on lui dise ce qu'est la réalité, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. Cela veut dire que l'approfondissement, l'analyse, la recherche, la remise en question et le doute ne font pas partie de leur vie. Rares sont ceux qui parviennent à s'affranchir du conditionnement. Et c'est à dessein, car ce que veulent les contrôleurs, c'est que la population soit complètement dépendante d'eux, à tous les niveaux, et de ce que eux souhaitent lui donner comme réalité. Le fait même que les gens veuillent une divulgation extraterrestre officielle montre que la majorité de la population humaine est incapable de penser par elle-même, attendant simplement qu'un grand papa, c'est-à-dire un scientifique socialement reconnu, ou mieux encore, un gouvernement, annonce officiellement l'existence d'autres races extraterrestres. Sinon, ils ne peuvent tout simplement pas faire partie de leur réalité, alors que les preuves ont toujours été là, sous leurs yeux. La méthode scientifique exige que pour que quelque chose, par exemple une théorie, soit acceptée comme valide, elles doivent être prouvées et observables. En cosmologie et en astrophysique, la science humaine est particulièrement faible car, en se basant sur les règles mêmes de sa méthode scientifique, ce qu'ils affirment comme des vérités n'a pourtant pas été prouvé. Cependant, ils présentent leurs théories comme des vérités incontestables. Dans le domaine de l'astrophysique et de la cosmologie, la science humaine utilise des modèles mathématiques pour vérifier la véracité d'un argument ou d'une théorie, alors qu'il a été prouvé, par la science humaine elle-même, que les modèles basés sur les mathématiques génèrent des systèmes ou des réalités auto-soutenues. À la manière des univers numériques, qui reflètent uniquement la validité ou non de quelque chose, selon leur propre cadre de référence ou de leur propre système logique numérique. Ce qui a pour effet de créer une sous-réalité mathématique, qui n'a rien à voir avec la réalité objective extérieure.
Le problème précédent est d'une telle ampleur que même les modèles mathématiques socialement acceptés entrent souvent en conflit les uns avec les autres, donnant des solutions contradictoires, mais valides du point de vue des formules mathématiques qui les soutiennent. L'incapacité de la science terrestre à réunir en une seule théorie la relativité et la mécanique quantique en est un exemple. C'est ce qu'on appelle le problème du champ unifié, qui n'a pas pu être résolu, parce que les deux systèmes mathématiques sont vrais du point de vue des équations qui les soutiennent. Cependant, lorsqu'on les compare l'un à l'autre, ils entrent irrémédiablement en conflit. La théorie de la relativité n'est rien d'autre qu'un tas de fumier, enveloppé dans la cellophane colorée des mathématiques. Nikola Tesla. La théorie des cordes est un autre exemple de théorie considérée comme vraie. Il s'agit simplement d'un système mathématique auto-soutenu, qui est impossible à vérifier. De sorte que si l'on se doit de respecter la méthode scientifique, cette théorie s'avère fausse. Un autre problème très grave est que la science terrestre a pris la vitesse de la lumière comme une constante universelle, alors qu'elle a elle-même constaté que la vitesse de la lumière est affectée par l'interaction de facteurs, tels que la proximité d'une masse ou d'un objet stellaire, ce qui s'avère contradictoire. La science terrestre est également incapable de comprendre les autres facteurs qui affectent le temps, comme l'est la conscience. Si la vitesse de la lumière n'est pas une constante, comment peuvent-ils assurer qu'il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière pour parcourir les grandes distances qui séparent une étoile d'une autre? Et ils utilisent cela comme un argument pour nier la présence de races extraterrestres à proximité de la Terre. La science terrestre est de nature matérialiste et réductionniste, et elle part du principe que toute chose est la conséquence de la somme de ses parties, alors que le résultat est très différent. La dissection d'un être vivant n'expliquera pas comment il se comportait, ni comment il était, ni pourquoi il existait dans la vie. Ici, un autre phénomène se produit chez les personnes qui se considèrent comme ouvertes, non sceptiques et possédant de grandes connaissances dans le domaine qu'elles pensent maîtriser. Après avoir investi beaucoup de temps et d'efforts, parfois toute une vie dans l'étude d'un sujet, elles entrent en dissonance cognitive lorsqu'elles sont confrontées à de nouvelles données. Ce phénomène cognitif consiste à tomber dans une spirale de déni du fait de ne pas pouvoir traiter ces nouvelles données, aussi solides soient-elles, parce qu'elles entrent en conflit avec le propre système de croyances que ces personnes se sont créées pour elles-mêmes, au prix de beaucoup de temps et d'efforts. En d'autres termes, elles finissent par devenir elles-mêmes ce qu'elles ont critiqué, ou se transforment en ceux qui les ont attaquées pour leurs idées. Parce qu'elles ne sont pas capables d'assimiler de nouvelles informations. Donc elles s'accrochent à leurs croyances, d'autant plus quand ces croyances ont toujours été leur moyen de subsistance, que ce soit au niveau économique ou existentiel. Elles perçoivent ces nouvelles idées comme un affront personnel, ou une atteinte à leur intégrité et à leur survie. Une croyance n'est rien d'autre qu'une idée, à laquelle un individu a attribué une grande charge émotionnelle et affective. Svaru de Hera. La science moderne n'est pas fondée sur la recherche de la vérité, comme on pourrait le penser. Elle est plutôt basée sur la recherche d'excuses pour valider des théories imposées. La méthode scientifique fonctionne très bien pour décrire le monde physique, mais elle cesse de fonctionner dès qu'on lui présente quelque chose qui n'est pas observable. Beaucoup de choses sont empiriquement vérifiables et acceptées comme des réalités, mais la science ne peut pas les vérifier, et encore moins lorsque nous abordons les aspects de la conscience et de la cosmologie. Sur Terre, la science est devenue une autre religion, où toute chose doit être acceptée par ses prêtres, qui sont les scientifiques socialement reconnus, et qui ont obtenu ce statut pour être au service des puissances qui contrôlent la planète. En gros, ceux qui sont au service de ceux qui les paient, pour qu'ils falsifient les résultats ou déforment les recherches, pour qu'ils correspondent de force à tout ce dont leurs chefs ont besoin. Autrefois, tout concept ou toute idée devait d'abord être accepté par le grand chef religieux du Vatican. Aujourd'hui, c'est le grand chef religieux de la science qui doit l'accepter. Le reste de la population, qui n'a pas accès aux résultats et aux procédures utilisées pour y parvenir, doit se conformer à ce que ces prêtres de la religion scientifique érigent en vérités imposées.
Ainsi, la science sur Terre est devenue un dogme qui équivaut à une religion. La population humaine est déjà conditionnée à croire que si quelque chose n'est pas scientifiquement prouvé, alors ce n'est pas réel. Et, une fois de plus, nous tombons dans le conditionnement qui consiste à dépendre d'une certaine forme d'autorité. Et cela a servi d'excuse pour rejeter un tas de choses. Des études scientifiques de haut niveau ne sont menées que sur des sujets qui permettront aux puissants d'atteindre certains de leurs agendas, et tout le reste est simplement rejeté, du fait de ne présenter pour eux aucune utilité. De nombreux scientifiques qui travaillent de manière indépendante ont donné des conclusions révolutionnaires et des résultats entièrement prouvés, avec les méthodes scientifiques les plus rigoureuses. Mais lorsque leurs résultats sont publiés ou exposés à la communauté, ils sont rapidement discrédités, et même ridiculisés, s'ils n'entrent pas dans les paramètres dictés par la science officielle. C'est le cas du chercheur Lloyd Pye, qui a prouvé sans l'ombre d'un doute, en utilisant plusieurs méthodes et en abordant le problème sous différents angles, qu'un crâne que d'autres personnes lui avaient fourni, était en réalité celui d'un extraterrestre ou d'un hybride extraterrestre. Les scientifiques officiels ont rejeté les informations relatives au codage de l'ADN. Un ADN qui avait pourtant été clairement classé comme inexistant et inconnu sur Terre. Mais ils se sont contentés de dire que ce crâne correspondait à celui d'un enfant atteint d'hydrocéphalie, alors que même l'analyse médico-légale des ossements avait déterminé qu'il s'agissait d'un individu adulte, et que le matériau dont il était constitué s'apparentait à de la dentine, et non à de l'os. Aucune information n'a suffi à faire changer leur position à cet égard, et ils sont même allés jusqu'à entreprendre une vaste campagne pour discréditer le travail de Lloyd Pye. Le codage de l'ADN, qui a permis de constater que ce crâne provient de l'extérieur de la Terre, est l'une des preuves les plus solides de l'existence d'êtres humanoïdes extraterrestres. Mais la science officielle l'a discrédité et ridiculisé. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les scientifiques doivent avoir une imagination vive et intuitive, car les nouvelles idées ne sont pas créées par la déduction, mais par une imagination artistiquement créative. Max Planck, physicien. Le type de science qui parvient jusqu'à la population a été complètement détourné par les contrôleurs. Bien qu'elle soit efficace pour décrire le monde physique et pour créer des gadgets et des appareils basiques, elle est par nature limitée à la 3D et par conséquent à la matrice. Elle obéit à des pensées purement basées sur la mécanique newtonienne, dans laquelle l'univers est réduit à une construction purement matérielle, c'est-à-dire où l'univers égale matière. La science sur Terre réduit tout à 3 aspects ou conséquences. 1. Le matérialisme, qui considère que rien n'existe en dehors du matériel et de l'observable. 2. Le réductionnisme, qui est la méthode d'analyse de quelque chose de complexe par la somme de ses parties. 3. Le déterminisme, qui soutient que tous les événements et toutes les actions, y compris celles des humains, sont causés par quelque chose d'extérieur à la volonté de l'individu. On est allé jusqu'à prétendre que l'être humain n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit, et qu'il ne peut être tenu pour responsable de ses propres actions. Cette limitation fondamentale de la science humaine apporte des conséquences très graves à de nombreux niveaux. Comme elle est née en réponse, ou en réaction, aux impositions religieuses, elle a une forte et nette tendance à discréditer tout ce qui n'est pas observable, et à éviter tout ce qui a trait au savoir intérieur et à la foi. La science humaine a une forte tendance à discréditer tout ce qui n'est pas dans le monde physique, et tout ce qui a trait à la conscience, à l'intuition, et à d'autres plans existentiels. Par conséquent, pour la science terrestre, la seule chose qui a de la valeur est la logique. Et ce qui pourrait venir la contredire, comme la sagesse intérieure et l'intuition, sont éliminés. Il en résulte une séparation nette entre l'individu et la source originelle. Dans le cadre du matérialisme, ce qui n'est pas physique n'a aucune valeur pour la société. Ce qui entraînera inévitablement le malheur et le désespoir de la population, qui ne pourra satisfaire que ses besoins les plus élémentaires,
en ignorant tous les aspects d'une véritable croissance spirituelle. Il en résulte une opposition dualiste entre, d'une part, la pensée spirituelle, qui est confondue avec la religion, et la pensée scientifique d'autre part. Ce qui rend impossible l'intégration des aspects spirituels et immatériels dans la science, limitant ainsi son champ d'action, et par conséquent ses résultats. Tout cela a conduit les humains à refuser que les animaux aient le droit d'être respectés comme les personnes qu'ils sont, favorisant l'exploitation et les souffrances horribles et inquantifiables auxquelles ils ont été soumis à travers les siècles. Pourtant, le mot « animal » signifie « qui est animé », « qui a une anima », « qui a une âme ». De la même manière, toutes les souffrances humaines non physiques sont également discréditées par la science, qui les considère comme des problèmes d'adaptation à l'environnement et des problèmes de décompensation chimique dans le corps. Un exemple parfait de réductionnisme. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société profondément malade. Jiddu Krishnamurti. Les valeurs de la science humaine sont inversées. La personne, l'individu, les sentiments, la spiritualité n'ont aucune valeur, alors que le matériel et l'inanimé en ont une. Le réductionnisme limite la science à l'environnement physique et immédiatement vérifiable, dans lequel les choses sont expliquées par la somme de leurs parties. Par là même, le réductionnisme ignore le fonctionnement du tout, qui comprend des aspects non matériels, d'autres plans existentiels ou spirituels, limitant une fois de plus ses possibilités et ses résultats. Le déterminisme renforce tout le matérialisme et le réductionnisme, en enlevant toute valeur à la personne et à la conscience, qui n'ont tout simplement pas de validité dans leur système de pensée. Cela conduit les êtres humains à entrer dans un état constant de mentalité de victime, où ils n'ont aucun contrôle sur leur vie, et aucun contrôle sur quoi que ce soit. C'est pourquoi ils cèdent tout leur pouvoir à une autorité qui promet de résoudre leurs problèmes. Le déterminisme, en tant qu'effet de la science matérialiste, est donc parfait pour les contrôleurs, qui ont imposé tout cela dans le seul but de contrôler la population. La science terrestre est artificiellement limitée, de telle sorte qu'elle ne puisse donner que des résultats qui serviront toujours les contrôleurs. Des résultats qui sont conçus pour limiter la perception de la réalité à un couloir étroit, qui guidera les humains pour qu'ils se déplacent dans la direction exacte dictée par les contrôleurs. Les contrôleurs de la planète Terre ont conçu la science de cette manière, en toute connaissance de cause. Elle ne fait que limiter les humains pour tout, et elle aide les contrôleurs à conserver le pouvoir. La science terrestre est un enclos pour l'esprit humain, de sorte que les gens ne puissent rien développer, qui ne soit approuvé par les contrôleurs et qui n'entre pas dans leur plan. La science sur Terre est conçue par les contrôleurs, dans le but précis de maintenir les humains dans un cadre ou une limite spécifique, afin de contrôler, de limiter et de diriger leur expansion scientifique et intellectuelle. Svaru de Hera. La science sur Terre est une caricature ultra réduite de la véritable science, qui est suivie par toutes les autres races. Elle ne peut donner à la population humaine ni l'énergie libre, ni une explication fiable en termes de cosmologie, car ces deux aspects doivent intégrer des concepts et des facteurs liés à la spiritualité et à la conscience. Des facteurs qui impliquent d'autres plans existentiels, sans lesquels leurs résultats ne sont pas véridiques. Quant à l'énergie libre, la science terrestre ne peut l'expliquer sans accéder à d'autres plans tels que l'éther, par exemple, dont elle n'accepte pas l'existence. En plus d'être limitée intentionnellement, la science est contrôlée et filtrée par ceux qui sont au pouvoir. De sorte que si une personne parvient à développer quelque chose, de manière indépendante en dehors de ses paramètres, les contrôleurs entreront immédiatement en action pour effacer son travail, et dans de nombreux cas, pour supprimer la personne elle-même. Ils ne peuvent pas permettre le développement de technologies qui ne sont pas sous leur contrôle, car cela entraînerait une cascade de conséquences à leur encontre, et leur matrice commencerait à se dissoudre, à mesure que leur réseau de mensonges serait exposé. Ils ne peuvent rien vous donner,
qui ne soit pas à l'intérieur du couloir et de l'enclos. Si bien que même la mécanique quantique, qui fait ses premiers pas pour expliquer des concepts complexes impliquant la conscience et le non-matériel, réduit elle aussi tout ce qui se réfère à d'autres plans existentiels, à des explications avec des modèles purement mathématiques. Et elle invente par conséquent des concepts tels que la matière noire ou les particules porteuses de la gravité, les gravitons, qui seraient un élément quantique de base, porteur d'une charge gravitationnelle. Ceci dans le cadre de la théorie des cordes, qui est l'exemple parfait d'un modèle mathématique et matérialiste, auto-entretenu et ultra-réductionniste, qui diffère complètement de la réalité. Si les contrôleurs laissent filtrer certains concepts très limités en matière de conscience dans les explications scientifiques de la mécanique quantique, c'est parce que cela n'a aucune utilité pratique pour la population humaine, qui n'a pas la capacité de vérifier ces théories. Ce qui fait que même la mécanique quantique reste parfaitement conforme aux limites de l'enclos de la science terrestre. La science terrestre et ses contrôleurs critiquent et invalident d'abord les concepts et les théories provenant d'individus brillants, qui ont développé leur propre méthode de recherche, uniquement parce qu'ils ne correspondent pas à la méthode scientifique stricte. Elle qualifie donc ces théories de pseudo-sciences invérifiables, dont les résultats doivent être considérés comme des croyances. Alors que cette même science socialement acceptée et matricielle impose à la population humaine d'avoir foi en ses propres théories, qui sont impossibles à vérifier en dehors du cadre auto-entretenu de leur schéma logique mathématique. En partant du principe que si c'est une autorité qui le dit, alors c'est que c'est vrai. C'est irrationnel et c'est un acte criminel à l'encontre de la population humaine, qui doit les croire aveuglément. Cette même population est conditionnée à les croire, parce qu'ils font autorité. Et parce que les gens voient ces arguments difficiles à comprendre dans des émissions, des magazines et des documentaires qui coûtent des millions de dollars, et qui sont donc impressionnants pour les gens. Pourtant, ils ne font que masquer la vérité avec des feux d'artifice, des miroirs et des bijoux de pacotille. La science terrestre étant limitée à la 3D en ce qui concerne la cosmologie, qui est une branche de la physique qui étudie les propriétés et la structure de l'univers, ainsi que son évolution, il lui est donc impossible de l'expliquer en dehors du cadre limité des mathématiques. Ces modèles diffèrent complètement de la réalité, et en termes d'observation empirique, elles se limitent uniquement à la gamme de perception de la 3D. Elles se limitent donc à ne pouvoir observer et analyser que les aspects cosmologiques qui sont dans l'étroite marge de perception de la 3e densité, alors que l'ensemble de l'univers est composé d'éléments beaucoup plus expansés, constituant une totalité qui inclut tous les plans existentiels. La science terrestre ignore complètement ces aspects, et par conséquent, ses conclusions sont complètement erronées. Si votre conscience et votre perception ont la taille d'une petite boîte, votre réalité et votre univers auront seulement la taille adéquate pour pouvoir rentrer dans cette petite boîte. Si vous avez une conscience et une perception plus expansées, votre réalité sera par conséquent, et dans la même mesure, plus expansée. Plus la conscience est grande, plus la perception de la réalité est grande. C'est directement proportionnel. Svaru de Hera. Et à ce propos, ici je tiens à mentionner que c'est pour cette raison que les sceptiques sur Terre ont tant de mal à assimiler les informations que nous leur donnons, car ces concepts ne rentrent pas dans leur petite boîte mentale. Et il leur est plus facile de rejeter ces informations, ou de tomber dans le scepticisme, allant jusqu'à les ridiculiser, surtout s'ils pensent qu'ils dominent déjà le sujet. En d'autres termes, plus la conscience est grande, plus la capacité de recevoir de nouvelles données est grande. Le scepticisme n'est ici qu'un outil des humains, pour nier qu'ils ne savent pas tout, et qu'ils ne sont pas capables d'intégrer dans leur esprit de nouvelles connaissances qui vont au-delà de ce qu'ils ont déjà appris. En dehors du cadre purement scientifique, la cabale qui contrôle la Terre a mis en place des systèmes de discrédit très efficaces, qui sont activés contre toute personne ou tout événement qui sort des limites de l'enclos de la science acceptée. Comme je l'ai déjà mentionné, ils confisquent les travaux et les avancées non autorisées, ils discréditent et ils assassinent même leurs inventeurs.
À cela s'ajoutent les aspects de contrôle mental auxquels est soumise la population humaine. Les médias de masse étant le biais le plus efficace pour littéralement programmer chez les gens une échelle de valeurs, ce qui est possible et ce qui est impossible. De ce fait, la population même de la Terre sert de filtre ou de mécanisme de contrôle, en tant qu'agent matriciel contre ses propres membres. C'est-à-dire que, même les membres de la famille, ou les connaissances de ceux qui sortent de l'enclos de la science matricielle, ont immédiatement tendance à les attaquer, comme les leucocytes sanguins le font face à une infection. Toute personne ayant une pensée radicale ou différente, quelle que soit cette pensée, sera automatiquement ridiculisée, isolée par la société, et dans la plupart des cas, isolée par sa propre famille. Par conséquent, très peu d'entre elles ont la force et la conviction de continuer d'aller de l'avant, avec leur façon d'être et leur travail alternatif, en dépit d'une résistance aussi phénoménale. C'est pourquoi j'affirme dans d'autres messages que la population humaine est la matrice elle-même. Du fait de recevoir ce conditionnement, et ce contrôle mental de multiples façons et de multiples sources, la population humaine est habituée à recevoir l'information, et à ne pas la remettre en question, prenant pour acquis que ce qu'elle reçoit est la vérité. J'applique aussi cela aux arguments contre l'existence et la présence d'une vie extraterrestre en dehors de la Terre. D'ailleurs, comme vous pouvez le vérifier en faisant quelques recherches, tous les télescopes, les radiotélescopes et autres moyens technologiques d'observation et de surveillance du cosmos sont administrés par les jésuites, qui ne sont rien d'autre que les Illuminati, c'est-à-dire la Kabbale. Et toutes les informations provenant des télescopes et des agences spatiales sont retouchées et manquent totalement de véracité. La population humaine est conditionnée par les médias à prendre pour acquis que si quelque chose comme une présence extraterrestre, par exemple un vaisseau, entrait à proximité de la Terre, cela paraîtrait immédiatement dans les nouvelles de la chaîne 8. Vous devez prendre conscience de ce problème et des limites de la science terrestre qui est devenue un dogme, une autre religion. Vous devez utiliser votre science comme un outil qui est très utile pour certaines choses, mais qui est très limité pour d'autres, en particulier pour tout ce qui est vraiment important. Il vous faut toujours garder cela à l'esprit. L'autoresponsabilité est toujours la clé. Ayez la maturité de prendre vos propres décisions et de créer votre propre réalité. N'acceptez pas celle des autres simplement parce qu'ils occupent une position d'autorité socialement acceptée, et donc matricielle. Créer son propre système de valeurs et son propre univers est la clé. Svaru de Hera.